Miss. Miss, je t'aime. Épandage d'insecticides et pièges à moustiques. Les autorités se mobilisent. Il y a une semaine, on apprenait la présence de 2 moustiques au pays. Ils sont vecteurs du paludisme. L'INSEE Ouamo a suivi les opérations à Tontouta ce matin. Reportage. Comment éviter les maladies non transmissibles? Cancer, diabète et autres maladies cardiaques représentent 75% des décès dans le Pacifique. Ces jeunes de la région qu'on parle en ce moment à Nouméa. Mais qu'est-ce qu'une maladie non transmissible? Où se place le Pacifique dans le classement des régions touchées par ces pathologies? Explication dans ce journal. Étienne, cultivateur de bananes, a rendez-vous aujourd'hui avec le colporteur. Un rendez-vous important. Vous verrez pourquoi. C'est la suite de notre feuilleton de la semaine consacrée à la banane. Comment éviter que l'anophèle se multiplie? L'anophèle, c'est ce moustique vecteur du paludisme. On a appris sa présence la semaine dernière à Tontouta. Des pièges à moustiques ont été déposés ce matin. Un épandage a également été organisé. Une opération qui visait aussi l'Aedes scutellaris. Voyez ce reportage de l'INSEE Ouamo. Voilà, du coup, on va intervenir dans toutes les zones d'eau comme ça. Toutes les zones d'eau où l'eau stagnante surtout, en pulvérisation, pour faire un traitement sur les larves. Et pas n'importe quelle larve, celle de 2 moustiques inconnus jusqu'alors au pays, l'Anophèle bancrofti et l'Aedes scutellaris. C'est ici, dans cette pépinière, qu'ils ont été détectés. Et découvrir leur cachette n'est pas rassurant, comme vous pouvez le voir. Et à partir du moment où ils ont trouvé la première larve, il faut traiter sur 9 km autour. Du coup, ça fait beaucoup de cours d'eau. On est dans une zone où il y a beaucoup de marécages en plus, entre Tontouta, l'aéroport et ici. Du coup, voilà, ça fait beaucoup de cours d'eau quand même. Je ne sais pas exactement combien, mais il y en a. Traiter toute la zone va prendre au moins 4 semaines. Heureusement, le larvicide est efficace. Voilà, on fait carrément sur une grande surface comme ça. Le produit qu'on utilise, c'est du Vectobac. C'est une bactérie qui va contaminer la larve, qui va l'attaquer par les tubes digestifs en fait. Et normalement, au bout de 24 heures, le larvicide a fait son travail, quoi. Plus loin, on trouve un dispositif de surveillance mis en place par la DAS. Grâce à ce ventilateur, les moustiques sont aspirés et capturés dans le récipient. Ce dispositif ne marche que pour l'Aedes scutellaris, car elle, contrairement à son homologue, est plutôt active en journée. Or, la couleur blanche du dispositif agit comme un leurre. Demain, les moustiques capturés seront remis à l'OMS et en fonction du nombre de captures, un plan de lutte sera fait en conséquence. Social, bras de fer autour d'Escouris. Ces résidus des usines nickel ne finissent pas à la poubelle, mais ils sont revendus et transformés. Eh bien, ce matin, devant la SLN avec ses camions, la SAS Keteveta a contesté l'augmentation du prix des scories. Depuis que la SLN a repris la main sur le marché, la SAS regroupe une quarantaine de rouleurs de l'air Djoubé à Kapomé. Les précisions de Jean-Michel Tonia, responsable et actionnaire de la SARL Tonetrave. Nous, ce qu'on a demandé par courrier à la SLN, c'est de nous dire si elle s'alignait sur le prix qui a été décidé à l'époque avec l'État B. Donc, par courrier, le courrier qu'on a envoyé à la SLN, mais que la SLN n'a jamais répondu. Donc après, on apprend via la Dumez que la SLN mettait ce prix-là à 800 francs au lieu de 450 francs. Le son de cloche est différent du côté de la SLN. Écoutons Didier Belligon, chargé de communication. Écoutez, nous, notre position, c'est de dire qu'on doit évidemment trouver un accord gagnant-gagnant. Nous, la SLN, on a une relation avec le port autonome qui nous commande de la scorie et le prix a été fixé avec le port. Après, le port, lui, il cherche une entreprise qui, elle, va chercher des rouleurs. Nous, on n'a pas une relation commerciale directe
direct ou sur les prix avec les rouleurs. Par contre, on a tout intérêt, nous SLN, comme les rouleurs, à ce que le maximum de scories soit vendu, puisqu'on gagnera à la fois sur la vente et à la fois sur le roulage. Donc on est tous dans le même bateau, donc on va s'entendre. Alors, combien de tonnes de scories sont produites chaque année en Nouvelle-Calédonie? À quoi servent les scories? Réponse d'Anissa Toussi. La société Le Nickel produit 1 600 000 tonnes de scories chaque année. L'utilisation calédonienne de ce produit représente environ 100 000 tonnes par an et le reste est stocké sur le site de Donyambo. Ces scories sont vendues sur le marché local. Elles servent à la réalisation de remblais, notamment au port autonome, de parpaings et de fondations dans le domaine du bâtiment, mais aussi de routes. La SLN prévoit également d'en exporter, et notamment en Australie, car ce pays est à la recherche d'un produit équivalent au sable. Un premier bateau de scories partira vers chez nos voisins en fin d'année pour y faire des démonstrations de fabrication dans le bâtiment. Cancer du sein, diabète, problèmes cardiaques, les maladies non transmissibles représentent 75% des décès dans les pays de la région. Avant d'aller découvrir un atelier vidéo consacré à cette question à Nouméa, on accueille Vanessa Kédé. Bonsoir. Bonsoir Elise. Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'une maladie non transmissible? Comme son nom l'indique, Elise, la maladie non transmissible, également appelée MNT, est une maladie qui ne se transmet pas d'une personne à une autre. Les maladies transmissibles regroupent plusieurs maladies dans le Pacifique selon l'Organisation mondiale de la santé. Les cancers, comme les cancers du poumon, du sein ou encore du foie. On retrouve aussi les maladies cardiovasculaires comme l'hypertension. On retrouve encore les maladies respiratoires comme l'asthme ou encore le diabète. Selon la communauté du Pacifique, la CPS, ces maladies non transmissibles sont responsables de près de 75% des décès dans le Pacifique. Pour l'Organisation mondiale de la santé, la région du Pacifique est l'épicentre de l'épiderme. Un exemple concernant la pathologie du diabète, c'est encore la région que l'on retrouve parmi les 10 premiers pays au monde à avoir un taux élevé. Conséquence, dans certaines îles du Pacifique, le coût des soins liés à cette maladie représente près de 20% des dépenses de santé publique. La moyenne mondiale, elle, est de 12%. Des chiffres qui émanent de la communauté du Pacifique, Élise. Merci Vanessa pour toutes ces précisions. Alors, est-ce que ces maladies ne concernent que les personnes âgées? Je vous le disais, des jeunes de 15 à 25 ans originaires de la région participent en ce moment à un échange sur le sujet. Les pistes feront l'objet d'un film produit par les jeunes, Lindsay Wamou. C'est pas du jour au lendemain que quelqu'un va arrêter de fumer. C'est pas du jour au lendemain. Donc faire augmenter les prix va juste influencer la jeunesse, peut-être à voler de l'argent, peut-être à voler des cigarettes. C'est ça, Darren, c'est ça. Ici, on se creuse les méninges et on fait aussi connaissance. Dans ce groupe de francophones, certains jeunes sont du Caillou et d'autres viennent tout droit de Wallis et Futuna ou de Tahiti. Ensemble, ils réfléchissent à des moyens de lutte contre des maladies non transmissibles, telles que le cancer lié au tabac ou encore l'inactivité physique. J'ai appris un truc, je me suis complètement trompé sur activité physique. Je pensais que c'était, je pense que j'ai confondu ça avec activité sportive, alors que aller au champ, c'est aussi une activité physique. Je fais une préparation pour les concours paramédicaux et je trouve ça super intéressant de travailler sur les MNT, qui est un gros problème aussi à Wallis. Déjà d'apprendre un peu plus sur ces maladies. Et aussi ce partage de culture, je dirais, c'est enrichissant pour chacun d'entre nous. Pour eux, s'attaquer aux problèmes à la racine est la meilleure solution. Comment atteindre les familles? On va utiliser peut-être le moyen de l'école, ou on va utiliser le moyen de l'église, parce que je sais que chez vous aussi, vous êtes très... L'église, il y en a beaucoup qui sont religieux. Non, il n'y en a pas. Non, pas vous personnellement, mais ici en Calédonie. Je sais que Wallis, ils sont très catholiques surtout, par exemple. Hein?
Et donc comment on pourrait utiliser, pas utiliser l'église, mais sensibiliser les dirigeants des églises pour aborder ça dans les familles. Ici, on ressent entre ces jeunes un esprit de solidarité et une volonté de rendre la vie meilleure dans le Pacifique. Et ce, quel que soit le pays, quelle que soit la génération. Et leurs travaux ne s'arrêtent pas au papier. Les prochains jours seront consacrés à la réalisation de leur court-métrage. Donc ils vont réfléchir et passer en fait en revue les différentes étapes de la réalisation de leur court-métrage. L'objectif, c'est qu'à la fin de cette formation, ils repartent chez eux avec leur projet clé en main, prêt à être donné à une société de production pour réaliser le tournage. Vous pourrez découvrir bientôt les courts-métrages de nos jeunes du Pacifique sur le site internet de la CPS. On reste avec la jeunesse du pays. On l'a appris ce matin. Lorenza Namano, désignée meilleure gardienne du tournoi des qualifications en Coupe du Monde de football des moins de 16 ans. Malgré la défaite, les Cagous contre la Nouvelle-Zélande lors de la finale la semaine dernière, la joueuse de l'Icewet ne revient pas les mains vides du Samoa. Suite de notre feuilleton consacré à la banane, attendre le colporteur est un rendez-vous que certains ne manquent pas. C'est le cas d'Étienne, cultivateur de bananes, que vous avez pu voir hier dans notre édition. Aujourd'hui, nous allons le suivre. Il va vendre ses bananes au colporteur Natacha Ogi. Chaque mardi, à la tribu de Chambwen, les habitants n'attendent que lui, le colporteur. Étienne, producteur de bananes, vient vendre ses fruits. Il est l'un des clients fidèles du colporteur. Pour lui, comme pour tous les autres producteurs de la région, la banane est source de revenus. Le prix du kilo pour Aouda et ses enfants est fixé à 150 francs pour une banane ordinaire et à 200 francs pour une banane poingo. Le prix varie selon la saison. Merci. Voilà la paye, on prend la paye. Hein? Il a eu pour combien de kilos « 25 kilos. Banane ordinaire. Hein? 25 kilos à 150. Wonden cuka, den hari, den konden college, wonden yaule college. Ara pon kayange, ne june lembe juan nord de naile. Andangnya de ora vimbania chamwa. Anara koya mancha, ne julamina, ne ju koyaman, koya entreprise yaman, nara koyaman de vague. Pendant l'achat des produits, les bananes sont une première fois triées sur place. Une fois arrivées à Bandé, l'équipe va de nouveau procéder à un deuxième triage pour être sûre d'avoir des bananes de qualité. Elles seront lavées par la suite. Aujourd'hui, la journée a été bonne. Là, il y a environ pour 6 à 700 kilos de bananes. Là, aujourd'hui, on a eu de la chance d'avoir, mais d'habitude, on part pour 200 ou 300 kilos. Et en ce moment, il n'y a pas trop de bananes. Mais là, hier et aujourd'hui, on a eu un petit peu beaucoup de bananes. Une fois lavées et séchées, les bananes sont amenées à la mûrisserie de Wegua. Elles passeront 24 heures en chambre froide et partiront sur Nouméa pour une commande. Une cliente en a commandé 400 kilos. Voilà, et on encourage nos papas et nos mamans qui travaillent dur au champ pour produire nos bons produits locaux. Comment briser les tabous autour du sida? 120 battements par minute sort demain au Ciné-City. Le long métrage met en scène de jeunes militants de l'Act Up Paris. Le film de Robin Campillo avait reçu le grand prix du jury au Festival de Cannes cette année. Je vous propose un extrait.
c'est bon. Melton Farm, assassin! Mais ils sont fous, mais c'est quoi? Assassin, t'as du sang sur les mains! Assassin, t'as du sang sur les mains! C'est par où? C'est tout droit, au fond du couloir. Melton Farm, assassin, t'as du sang sur les mains! Melton Farm, assassin, t'as du sang sur les mains! Et un ciné-débat sera organisé sur le sujet en collaboration avec l'association Solidarité Sida NC ce vendredi au Ciné City à 17h45. C'est la fin de ce journal. À suivre la météo, puis notre émission Bienvenue dans la bande qui va nous parler du suivi de grossesse. Bonne soirée à tous.